Salut, c'est Benjamin. Je vais faire une deuxième vidéo de cash game. Donc un peu le même principe que la première vidéo. Je vais jouer deux tables en Zoom NL25. Bon bah direct j'ai deux as. Ça commence pas mal, on va voir si j'arrive à rentabiliser ça. Bon en plus c'est bien, je joue contre un short stack. Ouais, et puis j'ai un 3 bet donc ouais. J'espère que c'est un début rêvé, on va voir. Bon je vais 4 bet, je vais pas slow play ici parce qu'on est assez profond avec 10 pimpin. Donc je vais faire une taille de 4 bet standard. Le As-9, je vais essayer bet un tiers pot. Genre, essayer bet quasiment toute ma range un tiers pot. Il n'y a pas trop de tirage. Mais bon, on va all-in avec Pimpin. Bon, on a un split. Ah non, j'ai une petite chance avec les trèfles, mais non. Dommage parce que s'il avait deux rois, ça aurait été sympa. Je pense qu'il aurait joué de la même façon. Ouais, ça va, il y avait pas... J'ai regardé juste s'il y avait un roi flop et je me serais pas fait suck out. Euh, voilà, donc même principe que la première vidéo. Je vais jouer relativement tight. Je vais essayer de bien choisir mes spots, bien choisir les joueurs contre lesquels j'ai quelques reads, quelques lectures dessus. Là, Valet of Suité, c'est une bonne main pour défendre. Maintenant, il fait un peu cher, donc je vais pas défendre. S'il avait fait 2,25, 2,50, j'aurais défendu. Là, il fait plus de 3 fois ma relance initiale, donc je vais jouer tight et je vais folder. C'est un joueur que je connais pas, donc je me dis pas qu'il abuse. Là, en small blind, je vais quasiment tout le temps 3 bet ou fold. Donc ici, As-Valet, c'est une bonne main 3 bet. Le board est pas génial, mais c'est quand même assez bon pour ma reine. J'ai l'as de trèfle, donc je vais pouvoir deux barrel les trèfles aussi. Et peut-être un roi 1-10 pour une gutshot. Mais bon, malheureusement, je me fais raise là-dessus. Donc je vais abandonner, mais je pense que c'est ok de 3 bêtes et de c bet le flop. Du coup, je vais me contredire. Je disais que j'avais souvent 3 bêtes ou fold de la small blind. Maintenant, quand il y a un gars qui colle, la big blind va moins souvent squeeze quand même, face à 3 joueurs. Donc ici, je vais pouvoir coller de temps en temps. J'aurais pu squeeze aussi, hein, clairement. Mais là, je vais décider de jouer. J'ai pas envie de jouer un gros pot hors de position contre possiblement un ou deux joueurs. Donc là, pas grand chose à faire. Je vais checker et a priori, je vais pas forcément gagner le coup, hein. Paire de 9, je vais check call une fois. Je vais bet pour value et pour protection. Me protéger. Bah, je peux value 2-8, 2-7. De temps en temps, il va avoir un 6-5 qu'il a pas bête. Et je peux me protéger contre des mains type roi-dame, dame-valet, dame-10. J'ai pas envie qu'il touche ça river gratuite. Bon, a priori, je vais pas gagner ce coup, mais ouais, il y a toujours une petite paire qui est dans le coup, c'est sûr. Mais bon, au moins, j'étais jusqu'à la river. Donc. Comme on dit, j'ai réalisé mon équité, mais je l'ai pas touché. Ça m'a rien coûté. Bon, bah, deux values TG. Ça se relance As-10 off, je relance pas. Je relance As-10 suité, mais pas As-10 off. On va perdre de 10, maintenant, a priori, on va 3 bêtes. On va squeeze même. Genre, je pourrais défendre, mais c'est une main quand même qui est assez forte. Face au cutoff, sa range est quand même assez large. Donc j'ai quand même de la value à squeeze. Board correct, assez bon pour ma range. Donc je vais essayer bet un tiers pot.
Bon, il colle assez vite. Je veux pas de barrel. J'espère qu'il check ses trèfles, s'il a ses trèfles, qu'il mise pas. Mais bon, il a quand même pas mal d'as dans sa range aussi. Il peut avoir une des meilleures mains que moi, type de valet, de dame, de roi, mais qui va pas bête de toute façon. Donc je pense que je vais abandonner ici. Les joueurs auraient peut-être tendance plus souvent à checker leur draw qu'à les miser. Donc je vais lui laisser ce coup. J'aurais pu deux barrer le petit de temps en temps. Pour prendre peut-être un tout petit peu de value encore sur paire de 7, paire de 8, paire de 9. Mais bon. Je pense que ces mains-là, quand je vais checker, il va les checker aussi. Donc je préfère check, du coup, économiser de l'argent. Il y a que des petites paires, du coup, que je vais coller en ce moment. C'est pas des mains que j'aime 3 bêtes. Mais donc je vais les coller et essayer de jouer d'aller au showdown pas trop cher. Bon là il me fait une blinde. Merde. Là j'ai fait un misclick, je voulais raise à 75. Hein. Bon je vais essayer de bet mi-pot contre deux joueurs. Et du coup j'ai pas vu ce qu'il y avait. Je crois que j'ai gagné le coup. Avec 2-7 il avait 2-6, ouais, il avait un tout petit peu moins bien que moi. Bon, j'espère qu'il va y avoir des coups intéressants. C'est ça, quand on commence une vidéo, on sait jamais comment ça va se passer. Je fais un peu moins cher que d'habitude parce qu'il est short stack, donc de temps en temps il va me 4 bet all-in, du coup ça me fait perdre un peu moins d'argent. Mais c'est le genre de joueur qui va pas voir la différence. Donc, mais mon standard c'est de faire 10 blindes, donc faire 2,50€. Voire des fois 2,75€ quand j'ai des reads sur des joueurs qui foldent pas du tout. Bon ça c'est une défense, j'aime pas trop cette main, As-4 c'est pas génial, mais ça reste une défense en big blind. Et sur ce board là, je vais checker, espérer gagner au showdown, mais j'ai aucun intérêt à bet la turn. Quand il check ici, de temps en temps, il a quand même pas mal de showdown value, type 1-10, des petites paires. Donc, je sais pas si je peux lui faire folder ces mains-là si je bet turn et river. Et surtout, ma main a aucune équité pour le faire, donc j'aime pas trop miser ici, je préfère abandonner le coup. Bon, ici ça va être un 3 bet. Quand il pimpin. Board, il n'y a pas grand chose, donc je vais essayer d'être interpot, un peu plus qu'interpot. Et là, je vais défendre. C'est pareil, c'est pas une main ultra forte, mais on est assez deep, donc c'est une main qui va jouer plutôt correctement dans un pot 3 bêtes. Je vais pas avoir de mal à folder quand je touche pas du tout, et quand je touche quelque chose, bah, je peux construire un gros pot. Bon, là j'ai rien touché, donc je vais juste abandonner. J'ai un petit full à côté, ça peut être pas mal. Et je vais folder, ça touche totalement son board. Lui, il peut checker parce qu'il peut crusher le board s'il a deux rois, deux as, as-roi, des mains comme ça. Ah, c'est pas la meilleure turn du deck. Quoique, si, parce que en fait, s'il a une overpair, bah, il va sans doute tout mettre. Il a pas beaucoup de 4 en raisant UTG. Enfin, As-4 suité. Et moi, j'ai pas vraiment de 4 de la small blind. Donc, je vais tout mettre et j'espère qu'il se broque avec 2 valets plus. Bon,
J'étais obligé de raise parce que sinon le pot est pas construit pour la river et je peux pas tout lui prendre. Malheureusement il a bluffé ou alors il fait un gros fold avec une overpair mais j'y crois pas trop. Bon, un limper, on va l'isoler. Ici j'ai une gut shot et j'ai backdoor flush draw. Je suis contre deux joueurs. J'ai une over aussi. C'est vraiment limite. Entre bet et check. Je vais checker cette fois-ci. Bon. Ah oui, j'avais une gut shot. J'ai même pas. Oui, j'avais. Je pensais qu'une gut shot avec le 6. Du coup, j'ai vraiment. Du coup, c'était plutôt un bet. Euh... Et bah, du coup, je vais raise maintenant. Je pensais pas que j'avais un tirage qu'un ventral par les deux bouts. Et ici, avec le paire de 10, j'avais isolé. Bah, ici, je vais coller. J'ai quand même un flush draw 10 qui est pas génial. Et de temps en temps, il peut bet une main plus faible, type des mains 8 et 9, 8 et 7, le roi de trèfle, la dame de trèfle. Et river, j'ai pas de value, donc je vais checker. En espérant qu'il ait les mains que j'ai dit et pas un as. Ouais, bon, il avait un tirage en plus, donc tant mieux. Oui, du coup, la 4 suité, j'aurais clairement dû c-bet. C'était mieux quand même. J'avais un peu plus d'équité que ce que je pensais. Là, j'avais envie de 3 bêtes, mais ce qui me fait chier, c'est qu'il y a un short stack à côté qui peut faire all-in. Donc je vais juste coller, j'ai envie de jouer ce coup quand même, là. Là, j'hésite à 3 bêtes, mais lui, c'est un gars qui est super aggro, qui aime bien 4 bêtes. Donc je vais folder, et je vais que le 3 bêtes en value. Et 9-10 UT, bah j'ai pas touché, donc je fold comme un lâche. Bon, 9-10 off, je vais défendre, on est assez deep. Toutes les mains connectées, de toute façon, en big blind, je vais quand même souvent payer. Mais malheureusement, bah, je touche à rien, donc c'est pareil. Faut essayer de jouer solide quand... Bah là, pareil, toutes mes petites paires, bah je vais les coller. Bon là, le board est plutôt pas mal pour moi. Bon, la terre n'est pas géniale, je vais checker, essayer d'aller au showdown pas cher. Le board est bien pour mon 3 bêtes. Je vais essayer bet un peu moins que la moitié du pot. J'ai une gutshot, une over, c'est pas trop mal, ça touche quand même bien ma range aussi. Et paire de 6, je vais essayer de checker, et je pense que j'ai la meilleure main, mais je pense pas avoir de value forcément à bet. Quoique, j'aurais peut-être pu bet un tiers pot, un petit 50 centimes. C'est pas grand chose, mais ça peut être intéressant de le faire quand même. On sait jamais, au terrain, ça peut me payer. Ah merde, j'ai eu un hook avec deux rois. Bon, c'est pas grave. Je me suis pas fait craquer les rois au moins. Pas pour le moment. Moi, j'ai 3 bêtes avec une main sexy. Un joueur qui est pas régulier. Bon, je me fais 4 bêtes. Pas de soucis. Je suis tombé sur le haut de sa reine, donc je fold tranquillement. Bon, là, je me fais 3 bêtes. Il y a un gars qui paye.
Ouais, mais les deux sont pas... ont pas... ont pas sans blind, donc je vais folder. Et je me fais encore 3 bêtes. Mais je vais folder. J'avais un spot de 4 bêtes bluff qui était pas mal, mais je l'ai pas pris. Pas toujours besoin de jouer super aggro. Les gars vont faire les erreurs. Ils vont faire les erreurs trop facilement, donc on n'a pas besoin de surjouer. Même si de temps en temps, il faut se défendre. Hein. Ouais, c'est un bon spot pour squeeze. Kamal, même s'il est aggro, il est quand même pris en sandwich. S'il est 4 bêtes, je pense qu'il va 4 bêtes vraiment que s'il est très gros. Et Shia, ça me dérange pas de jouer un peu contre lui, parce que a priori, c'est celui qui avait la range la plus faible. Donc là, plutôt un bon board pour moi, je vais faire un tiers pot. Malheureusement, la turn n'est pas terrible. J'ai pas de gutshot qui vient ni de carreau, donc ça va être dur de barrel. Et là, j'aurais dû bet un tiers, j'ai déconné. Donc, du coup, je vais perdre les deux coups, je pense. Bon, a priori, chez A, un as. Bon, on continue de se fighter un peu contre Ipimpin. Bon, là, il n'y a pas eu de pot 3 bêtes jouées. Bon, là, sur un board aussi sec, je vais essayer de bet un tiers pot. Sauf si Monsieur donc bête. Roi dame, je pense que je vais 3 bêtes s'il raise. Sinon, bah, je vais ouvrir. Bon, on va la 9, on a plutôt un bon board. Un flush draw et on aura des backdoor quintes potentiels. Donc, avec une overcard. Donc, j'ai fait un peu plus que la moitié. J'aurais pu faire la moitié du pot, ça suffisait aussi. Bon bah je vais pas folder son arrêt, ce qui est chiant c'est la taille de son stack. C'est un peu chiante. Bon. Je fais flush, mais bon, pas forcément gagner, mais de toute façon je vais tout mettre au milieu. Quand il raise, il peut avoir des brelans, il peut avoir des flush draw. On va tout mettre et on verra bien ce qu'il a, peu importe. S'il a net flush, une flush au-dessus de moi, bah je peux rien faire. Bon apparemment, soit il me slow roll, soit il n'y a pas net flush. Là je mets tout au milieu parce qu'il y a des cartes qui peuvent tuer l'action. Si un autre trèfle vient et qui lui avait Breland 3 ou Breland 5, bah, il va peut-être pas mettre ses 5,58€ derrière. Non, c'est bizarre ce qu'il a. Valet 7, ah oui, c'était un peu light monsieur. Le beau check raise avec Valet 7 sur 10-5-3 je crois. Il a touché un 7 et c'était le roi du monde. Ici c'est un bon board pour ses bêtes un tiers. Je le fais avec toute ma range donc je suis content de le faire avec paire de 2 aussi.
Et je touche un 2, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais 2 barrels, en espérant qu'il ait un roi. Donc je fais un peu plus cher pour... s'il vient coller la turn, je pense qu'il a très souvent un roi. Bon là c'est pas terrible par contre. De temps en temps il peut avoir un backdoor à trèfle aussi. Mais bon, je vais 3 barrels bien sûr, hein, mais c'est pas la meilleure carte du monde là, c'est pour me faire payer parce que il y a pas mal de ces rois qui vont folder. J'aurais peut-être dû faire moins cher du coup. Un peu pressé par le temps et j'aurais dû, je pense, miser moins que la moitié du pot. Je me suis trompé là-dessus. On va se discuter une bonne main à 3 bêtes face au bouton. Bon, ça se prend pas grand chose à dire, hein. Je te perds en bête, hein. Bon, pour l'instant ça va, j'ai pas de décision trop difficile. Enfin, ce serait bien que j'en ai limite pour l'intérêt de la vidéo, mais là pour l'instant c'est assez fluide. On touche te paire, on bête. J'ai l'as de cœur en plus au cas où je peux avoir un tirage cœur qui arrive à la turn, donc c'est plutôt pas mal. Comme Kamal est aggro, je vais jouer un peu bizarrement et là je vais check raise ici je pense. Bon, malheureusement, ça arrive des fois qu'on veut check raise que le gars en face check. Bon, du coup après bah à la turn je vais miser 2 tiers pot pour value. J'aime bien check raise as valet sur valet 10x avec un tirage flush parce que il a jamais une main meilleure que moi, hormis Breland 10 ou Breland valet, mais il n'y a qu'un combo de Breland valet. Et sinon il a pas mal de gros tirages où il va sans doute payer mon check raise et du coup je peux construire un gros pot avec une main où je suis quasiment très souvent devant. Il a plein de mains type roi dame, roi 9, dame 9, 8 et 7, plein de tirages, des flush draws. Et du coup, avec As-Valet, je suis pas mal. Il y a Valet 10 qui me bat et 10-10, c'est vraiment. Et puis le Brelan, je sais plus quelle petite carte il y avait et l'autre Brelan, mais c'est vraiment la petite partie de range qui me bat et après le reste, je domine quand même pas mal. Non, je vais défendre. Je vais hésiter à 3 bêtes, mais ça se défend bien aussi. Je mixe. Bon, là, j'ai un bon board. Moi. Il check, je vais miser moitié du pot. On fait flush. Bon, je vais continuer à miser moitié du pot. Je suis pas sûr qu'il ait une range très forte. Donc, dommage pour moi. Mais bon, c'est déjà bien de toucher ces tirages. Je vais pas me plaindre. C'est vraiment un bon spot de 4 bêtes. Je crois qu'il m'a 3 bêtes plusieurs fois quand même, si je dis pas de bêtises. Mais bon. J'aurais tendance à croire aussi qu'il me 3 bêtes un peu moins light vu qu'on est deep. Il sait que je vais le coller plus souvent, donc je vais le respecter, mais je vais pas tarder à me défendre, je pense. Bon, ici, avec As-8, j'ai une défense facile. Au flop, au pré-flop et au flop. À la turn, je vais continuer à payer. Comme il bête pas. River, je vais miser tout petit en espérant me faire payer par Otaras. Ou, je sais pas, paire de 4, paire de 6, paire de 2. Des mains comme ça. Bah, il m'a payé, donc je sais pas ce qu'il avait, mais en tout cas, ça gagne.
Il avait As-4 Automas, ouais, donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai misé pas cher. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de bien choisir la taille du montant. Tout à l'heure, avec mon Brolando, j'ai vraiment fait une erreur. J'ai mis beaucoup trop cher. Ma main n'a pas vraiment de valeur au showdown, donc je vais miser maintenant et je vais miser la turn aussi. Là, je prends une main vraiment pour bluffer. Bon, la dame de pique est quand même pas mal pour bluffer, donc je vais miser assez cher. Je miserais de toute façon cher si j'avais une bonne main. Donc j'espère qu'il fold maintenant. River, je sais pas si je vais envoyer un troisième barrel. Mais sa range normalement est trop faible pour subir un 2 barrel et normalement un 3 barrel il peut pas non plus. Je vais voir. Après il y a Roi Dame qui fait sens, il y a Roi Dame vraiment dans ce spot. En vraiment main très forte. Mais il n'y a pas grand chose d'autre quoi. Après si 2 dames de temps en temps qui va check call le flop. Bon valet 10 je vais pas défendre. Bah Fintor il a l'air assez aggro. Bah ça c'est une bonne turn. Je vais miser la moitié du pot maintenant, je pense quasiment tout le temps être devant. J'aurais pu ces bêtes aussi, hein, bien sûr, mais de temps en temps j'alterne entre bet et check. Ouais, Fintor il a l'air assez aggro, donc je vais mettre une petite pastille. Et je pense que je vais bientôt le 4 bet parce que là, il me marche dessus, même s'il me prend que des petits pots. Bon, on a un autre joueur très aggro qui est arrivé, Amira Ovesque, et il en faut un peu partout. J'aime bien ce genre de joueur, moi. Alors, des fois c'est... On swing pas mal, mais généralement j'aime bien. J'hésite à 3 bêtes, mais je vais folder. Comme on est deep, il va coller plus souvent mon 3 bet, donc j'ai pas forcément envie de construire un énorme pot avec un as suité. Surtout contre une range UTG. Bon, As-4, je vais défendre, mais c'est pas ouf, hein. Bon, j'ai pas dû toucher le board, donc... Un check fold. Ah, une main sexy. Allez, Fintor. Merde. Malheureusement, il raise pas. Là, ça aurait été bien le spot 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes all-in. As-3 contre As-Dame. C'est beau de rêver, hein. Bon, déjà, je touche de pair avec As-3, donc c'est plutôt pas mal. As-9, j'ai défendu en big blind. Bah, là, j'ai pas touché, donc je vais juste... là, je sais pas si je dois barrel. Ah, si, je dois 2 barrel parce qu'il y a quand même pas mal de tirages. Mais disons que il va très très souvent folder sur mon 2 barrel quand je 2 barrel sur un as. Et de temps en temps, bah, je perds un peu de value sur une paire de 9, paire de 10, sur un 8, sur des mains comme ça. Mais vu qu'il y a quand même pas mal de tirages qu'il peut encore payer 2 fois, c'est quand même mieux de bet. Mais de temps en temps, ça peut te checker, ça peut se checker à la terre. Bon, dame 4 de pique, je vais défendre si s'il n'y avait pas de squeeze, mais bon, il y a un squeeze. Voilà, il fait vraiment pas cher.
En roi 10 off, c'est pas génial, mais je défends hein, en position. Face à un joueur qui a pas son blinde, qui est clairement pas un joueur régulier. Mais malheureusement, il a touché un bon board. En tout cas, il a touché un bon board pour sa range, et moi j'ai pas du tout connecté, donc voilà, j'ai perdu un petit pot. C'est pas grave. Là, je pourrais 3 bet, mais je peux défendre aussi, et je vais défendre. Je vais coller un bet parce qu'il va bet toute sa range ici, donc avec As-10, je suis encore quand même devant pas mal de mains. Ce qui peut être juste embêtant, c'est son sizing s'il fait très cher. Mais... Le valet est pas génial. Bon, il check rapidement. Je vais checker après. A priori, on va checker jusqu'au bout et j'espère qu'il est pas As-Dame ou As-Roi. Mais c'est bizarre qu'il ait pas bet le flop du coup s'il gagne pas. Ouais, à moins qu'il ait As-8 ou As-2 et As-2. Ça fait plus de sens d'avoir Potter As, mais du coup, son kicker il rentre pas. Ici, je vais checker ma top pair parce que j'ai pas 3 streets de value, même si c'est un gars qui est short. Je vais plutôt jouer je vais le laisser bluffer ou le laisser miser des mains pas terribles ou des tirages. Et river, si 3 barrels, par contre, c'est compliqué quand même. Bon, en plus, il pote. Je vais avoir tendance à le croire ici quand même. Ouais, je vais avoir tendance à le croire. J'aurais préféré avoir As-10 ou As-Valet pour call. Parce que je bloque Valet 10 par exemple, déjà. Mais il y a quand même des deux paires. Il y a des brelans. Enfin, il y a brelan 2 par exemple. Il a pas As-Roi As-Dame, c'est ça qui est un peu chiant en fait. Ce qui donne, ce qui donne envie de call de temps en temps. Mais bon, je vais le croire. Je vais miser tout petit mon 8. J'ai checké, on va voir ce qui se passe. Voilà, plutôt un spot pas mal. Euh, je vais slow play ici. En espérant que Kamal 4 bet par exemple s'il a une bonne main. Ou après je donne encore l'opportunité à la small blind ou à la big blind de faire un truc. Disons que là si je 4 bet, j'ai que les nuts quoi, contre UTG et UTG1. Bon, et là je peux représenter des mains type, je sais pas, paire de 9, paire de 10, As-Dame, des mains un peu moins fortes. En plus, bon, j'ai un board parfait quand même, c'est un peu dangereux. Bon, c'est bien ce qu'il fait 2 tiers pot, donc il fait grossir le pot. Là, je vais coller, hein, j'ai pas d'autre chose à faire. Le doublet du 3, c'est parfait. Voilà, je suis battu que par 2 valets. Et 2 valets, bah, pas forcément 3 bêtes face à UTG en plus. Il y a As-3 en bluff qui va me battre. Mais bon, je vais tout mettre au milieu, hein, il y a quand même des 2 dames plus. Bon, il chaud. Bon, roi dame en plus, il fait un bluff avec roi dame. Un peu débile, mais tant mieux. Hein. C'est ça aussi de temps en temps de slow play, c'est quand de temps en temps les joueurs sont un peu trop aggro et ils font un peu craquent un peu, ils font un peu n'importe quoi. J'aime pas du tout son sizing au flop déjà, parce que quand tu fais 2 tiers pot dans un pot 3 bêtes sur un board très sec, un reg va être suspicieux quand même déjà.
Et se dire que c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il force le joueur à fold et qu'il a vraiment pas envie de voir de turn. Je vais quand même mettre mi-pot parce que si je check, je vais avoir du mal à gagner le showdown. Et là, je vais checker. J'espérais surtout faire folder au flop. Maintenant, la turn, je vais pas de barrel. J'ai de temps en temps un tout petit peu de value sur. Allez, je vais quand même miser 1 euro. J'ai un tout petit peu de value sur un roi de cœur, dame de cœur. Et là, j'aurais dû bet avant, je pense. Mais... Ah, t'es la deux rois, qu'il a jamais bet. Mort de rire. Bon, je vais checker en espérant les value roi. Bon, il avait top pair. Mais bon, j'ai pas perdu grand chose et de temps en temps, je value le roi de cœur, la dame de cœur. Où je suis devant. Ou un autre draw. Bon, mon roi 10 de cœur, je vais le folder. Et par contre, ma paire de 4, je vais coller parce qu'on est super deep. On a plus de 200 blindes deep. Donc si je fais un 4, je peux je peux gagner un gros pot. Le board est pas mal. Je bats As-Roi, As-Dame. Je vais pas abandonner tout de suite. Mais si deux barrels, je pense que je vais folder. Bon, là ma main est morte maintenant. Mais bon, il y a quand même souvent paire de valets, même paire de dames, paire de roi, paire d'as, plutôt que... Je pense pas que ce soit un bon spot pour bluff. Je suis pas sûr qu'il fold As-Roi. Et combien faudrait mettre pour faire folder As-Roi? Ça, c'est une bonne question. Je vais pas le faire. De temps en temps, je pense qu'il peut... Ouais, As-Roi. Je sais pas. Là, je sais pas du tout. De temps en temps, il y a des joueurs qui vont checker deux dames aussi. Deux valets, deux dames, deux rois, deux as, parce que c'est un pot qui est 200 blindes deep. Et à la turn, ils ont pas envie de se prendre un raise parce que là, ils sont en maladie. Donc, j'ai décidé de pas bluffer la river, mais je sais pas. Peut-être c'est une erreur. Après, je savais pas combien miser. Miser un tiers, je pense qu'il aurait collé. Clairement. J'aurais dû miser au moins deux tiers potes, je pense. Entre 60% et deux tiers potes, mais j'ai pas eu les coronets de le faire. Bon, je vais miser ma quinte quand même. Bon là, il te rebête pas cher, du coup, bah j'avais call, mais bon, vu qu'il y a un 4 bet, je vais folder tranquillement. Ouais, je veux bien votre avis sur la paire de 4. Voir si vous bluffez, et si vous bluffez, quel montant vous misez à la river pour faire folder As-Roi. Ah, ça c'est le joueur qui check deux rois jusqu'au bout. Ah, je vais le défendre juste alors. Je vais 3 bêtes, mais le jeu est tellement bizarre que ça va être compliqué. Bon, en plus, j'ai quand même une main superbe, quoi. Un petit brelan avec un tirage flush. Mais bon, vu qu'il bet jamais, il a peut-être deux as. Moi, je fais flush. Bon, et s'il a deux as, il me bat toujours. Hein. J'espère qu'il a as-roi. Et la paire de 2, je vais la folder parce que si je colle, lui, il peut faire toujours tapis derrière. Même si on est deep, ça peut être intéressant. Et là, décision très compliquée s'il vient à me raise. Je vois pas de bluff, je pense pas il va pas se value cut avec un roi. Et il a quand même souvent full, donc je pense que je serais obligé de folder, ce qui serait moche, mais...
Et là, je pense qu'il avait quinte, quoi. Ouais, il avait deux rois. Bon, je vais jouer encore 5 minutes, je pense 5 minutes max. En espérant qu'il y ait encore 2-3 coups intéressants. Bon, là, c'est un bon board pour c'est un bon board pour ma range, donc je décide de le c-bet. En paire de 3, c'est un peu pourri là-dessus, hein. Mais bon, j'espère lui faire folder. Même un valet, de temps en temps, il peut folder. Bon, là, j'ai une défense facile avec valet 10. Check fold, hein, rien à dire. Mais il faut vraiment que je fasse des vidéos plus souvent parce que ça faisait longtemps que j'avais pas aussi runwood que ça, là. J'ai quand même pas mal runwood encore. Que ce mois d'août est vraiment très compliqué. Donc il faut que je fasse des vidéos tous les jours, quoi. Bon, roi 9 suité. Pas trop mal, top pair, mais bon, il y a 3 trèfles, c'est pas... Contre lui, je défends. Lui est très aggro et il va squeeze pas mal de mains, alors ça sera pas forcément agréable à jouer, mais je vais défendre aussi. J'espère que l'autre va pas push. Bon, snap check. Ici, c'est compliqué. Je pense que de temps en temps, il peut check raise all in. Je vais checker et voir ce que fait le short stack. Et mon roi, je vais le folder maintenant. Maintenant, je vais me bro contre le short stack. S'il vient à push, je mettrai tout au milieu contre lui. Là, maintenant, je vais call. Hein, et je vais aviser river. Je ne sais pas ce que je fais river. S'il push... Ouais, c'est compliqué. Très compliqué parce que je pense qu'il peut très bien jouer comme ça, deux as de roi, de dame, face au short stack. Mais comme il est très aggro, je sais qu'il peut peut-être bluffer aussi. Et avec quelle main il bluffe ici? Est-ce qu'il bluffe avec l'as de trèfle? Petit passe dame as roi. Ouais, c'est compliqué, je sais pas. Je sais pas, j'ai vraiment envie de call. Mais bon. Je pense que c'est un joueur très aggro, mais je pense qu'il peut être assez équilibré aussi pour checker de temps en temps de dame plus ici. C'est quand même un spot correct pour le faire. Surtout s'il a deux dames, deux rois, deux as avec un trèfle. C'est pas trop gênant pour lui. Et est-ce qu'il vraiment il blufferait l'as de trèfle? J'ai vraiment envie de call. Comme il est aggro, je vais call. Yes. Bon bah c'était un... J'ai pris mon temps, hein. J'ai pris mon temps. Je pensais vraiment pas qu'il allait bluff en roi dame off. Je pensais qu'il avait au moins un trèfle. Donc c'est vraiment... Ma pastille elle m'aide énormément là ici. Parce que si j'avais pas la pastille rouge, comme quoi c'est un joueur super aggro,
J'aurais jamais call ici. Et c'est pour ça que je suis aussi content de mon check. J'aime beaucoup mon check au flop parce que bah je vois un peu ce que va faire le short stack. De toute façon, je m'en fous, il a 11 euros, le pot est déjà très gros. Donc, donc peu importe, limite. Là, je me rappelle plus du coup, je crois que j'avais défendu aux 3 bêtes. Du coup, j'ai fait un tirage flush, donc je suis un peu obligé de coller. Et de toute façon, je vais m'arrêter du coup là-dessus. Et ma paire de 9, bah, là-dessus, c'est pas bon. Et river, bah, j'ai rien à faire d'autre que folder, hein. Ouais, je vais revenir sur la main, bah, sur la dernière grosse main. On va revoir de A à Z. Donc je raise, il squeeze. Donc comme il squeeze et que c'est un joueur très aggro, mon As valet suité c'est pas la main la plus géniale pour call, mais je pense que je suis de temps en temps, au moins 50% du temps devant sa range. Je pense qu'il peut faire ça avec des paires de 7, paires de 8, paires de 9, paires de 10. Des As suités moins bons, un roi dame, un dame valet suité, des mains comme ça. Et après, bah, les mains de value, forcément, qui me battent. Du coup, bah, je pense que je suis obligé de coller, sachant que je serai en position contre lui. Et après, ce qui m'embête le plus quand je colle, c'est que le short stack peut faire all-in. Bon, heureusement pour moi, il fait pas all-in, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Au flop, il y a 3 trèfles. Il a check vraiment très rapidement. Euh, Ça, je l'ai oublié à la river, mais du coup, maintenant que j'y repense, euh, je pense pas qu'il check super rapidement n'importe quel overpair avec un trèfle. Paire de dames, paire de rois, paire d'as avec un trèfle. Je pense pas qu'il va réfléchir forcément à qu'est-ce que je fais, est-ce que je bet, est-ce que je check raise, ou alors si je bet, bah je mise combien, je mise un tiers, je mise un demi, je mise quasiment je mise 2 tiers pot pour vraiment montrer que j'ai un jeu énorme et que je suis prêt à mettre tout contre le short stack. Donc voilà. Et ça aurait vraiment dû m'aiguiller le fait qu'il ait checké super rapidement. Maintenant, je m'en rappelle. Et ça m'aurait aiguillé pour coller plus vite la river. Donc moi, après, quand il a checké ici, moi j'aime bien ne pas miser. Alors, en effet, je m'expose à une over et je m'expose à un trèfle quand tout le monde check et on voit une turn, c'est sûr. Maintenant, le pot est déjà très gros. J'ai pas une main ultra forte non plus. J'ai juste top pair, top kicker. Et en fait, que KKPT mise ou check, limite ça change rien pour moi. De toute façon, contre lui, je vais tout mettre au milieu. Ouais, il a juste un pot size bet. Et moi, de toute façon, là, maintenant, il est trop fort, je pourrais pas folder contre lui, j'ai top pair. Donc c'est pour ça que j'aime bien checker au flop. Bon, j'ai eu de la chance à la turn que ça devienne un 9 qui est une brique totale. Donc là, quand il mise, bah, je suis obligé de call, hein, ça c'est clair et net. Et la river, ça vient un 3 qui est totalement une brique aussi. Et il boite assez vite. Et ouais, là, j'ai vraiment pris mon temps pour réfléchir. Mais je suis pas encore sûr de moi, hein. Bon, après, il nous a montré Roi Dame et un bluff totalement random, mais je suis pas sûr que la plupart des joueurs vont bluffer ici. Et je suis persuadé que de temps en temps, un joueur va checker 2 As de Roi, 2 Dames, pour essayer juste de faire bah déjà soit de me faire miser parce que de toute façon je peux me faire miser en essayant d'arranger un pot, ou alors de faire boiter le short stack et comme ça on est tranquille, on va tapis contre le short stack tout de suite et on masque un peu la force de notre main. Mais en fait moi je m'en rappelle maintenant, il a snap check et du coup en fait il peut pas avoir ces mains là. Du coup ça devient un call plus facile à la river et tant pis s'il a chaté, s'il a flush. Après oui il y a des mains comme ça, de temps en temps il peut checker les notes. As-Roi suité, As-Dame suité, bien sûr, qui peut checker les notes de temps en temps. C'est la seule main qui fait le plus de sens à checker s'il vous plaît. Voilà. Bah, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas à commenter. Bah, sur cette main-là, sur la main où avec ma paire de 4, j'ai pas osé bluffer, puis sur plein d'autres mains où j'ai sans doute pas forcément joué tout le temps de manière optimale. Allez, bon courage pour le grind, et à plus, ciao.